Bonsoir, mercredi 15 août 2019. Bienvenue donc dans cette vidéo du jour sur donc le Bitcoin et les crypto-monnaies. Donc on va commencer par le Bitcoin, ensuite on va aller voir donc les corrélations entre les crypto-monnaies et aussi on verra donc les indicateurs sur les tendances probables du Bitcoin à l'avenir. Donc donc le Bitcoin qu'on regarde là aujourd'hui. Donc on est en bougie haussière, une bougie qui est fait pour l'instant plus 3,35% depuis l'ouverture aujourd'hui du marché. Hier on avait une baisse de moins 0,7 enfin, de moins 7,73%. Et donc là on est en train de récupérer à peu près la moitié aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer le graphique alors, pour terminer sur l'horizon de temps daily, puisque là on est sur le graphique en daily, donc chaque bougie représente une journée. Donc ce qu'on peut voir, c'est qu'on est toujours donc, dans notre zone entourée par les deux droites, par les deux traits bleus pointillés. Et donc ça, c'est la zone d'orange que j'avais définie. Voilà, donc le Bitcoin il oscille entre 9100 et 14 000 sur un horizon de temps moyen terme, puisqu'on est en daily. Et donc là, il a été assez bas, il a failli aller toucher, enfin, il n'était pas très loin. Il est descendu jusqu'à 9467 dollars, donc à moins de 400, pas 300 points du plus bas. Et donc là, il est remonté donc actuellement, il est à plus de 10 000. Non, actuellement, il est à 10 370. Voilà. Et donc, pour l'instant, il est en hausse. Et on va regarder en 1 heure. Donc là, ici, donc j'ai mis le graphique en 1 heure. Donc chaque bougie représente 1 heure. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est qu'il a franchi donc la moyenne mobile. Donc là, pour moi, en horizon de temps, en intraday, donc là, ça va intéresser que les personnes en intraday. Pour moi, en intraday, donc il est reparti pour de la hausse. Alors, c'est pas marqué, hein, c'est simplement voilà, parce qu'il a franchi la moyenne mobile. Donc il y a une probabilité que ça reparte sur la hausse, mais ça veut rien dire. Ça a franchi la moyenne mobile plus tôt et on voit que c'est quand même redescendu. Là aussi, donc ça veut pas, c'est pas sûr, mais étant donné qu'on a une bonne baisse ici, et à plusieurs reprises, on est allé, enfin, ici par exemple, il a été côtoyé la moyenne mobile, mais puis il est redescendu. Là, il l'a vraiment franchi. Et quand on regarde les mouvements en 15 minutes, on voit qu'il y a eu quand même aussi un bon franchissement net, alors que là, c'était plus hésitant. Ouais, c'était plus, on avait plus de la ligne, enfin, un mouvement horizontal, et c'était plus la moyenne mobile qui était revenue rejoindre les cours. Alors que là, on voit que c'est vraiment le signal qui a été rejoindre la moyenne mobile. Et ça, comme je disais, c'est très souvent, ça part en, souvent ça part en tendance quand c'est comme ça. Quand c'est la moyenne mobile qui vient rejoindre le signal, c'est pas terrible. Soit ça stagne, soit ça finit par baisser. Et là, on voit c'est le cours, quand c'est le prix qui vient chercher la moyenne mobile, bien souvent, il, il la dépasse. Et on va mettre aussi en horizon de temps 5 minutes. Donc c'était vers 9h ce matin. Hein. Vers 9h, c'est là que il y a eu le franchissement, le signal de déclenchement de reprise. Donc là, pareil, franchissement net. Et là aussi. Donc là, on était déjà au-dessus de la moyenne mobile en 3 minutes. Et on a eu un beau signal. Donc je dirais que le signal, en fait, il a plus été orchestré par le 5 minutes. C'est plus, en fait, on est au temps 5 minutes
il y a eu le premier signal de reprise. Après, on le voit en 15 minutes. Après, en 15 minutes, il est allé chercher le signal. Donc là, c'était la bougie euh, qui a franchi la moyenne mobile en 5 minutes, ici. Après, le deuxième franchissement, il s'est fait ici, voilà, au niveau de ces deux bougies. Donc là, voilà. Et après, en 1 heure, donc en 15 minutes, ça s'est fait à... Donc en 5 minutes, ça s'est fait à 9 heures. En 15 minutes, ça s'est fait, on va dire, à 9h45. Donc 45 minutes après. Et à 1 heure, en graphique 1 heure, ça s'est fait à midi. Voilà, donc on a eu trois confirmations, enfin, 3 franchissements de moyenne mobile sur des zones de temps différents. Et donc, voilà. Là, on en est là. On peut regarder après en 2 heures. Donc 2 heures, ça a été franchi il y a moins d'1 heure. Et donc, effectivement, ça a donné une bonne bougie haussière. En 3 heures, on est pile dessus. Donc là, on est en train de franchir la moyenne mobile en horizon de temps 3 heures. Et la prochaine en 4 heures, elle va se trouver ici. Donc, prochain franchissement à surveiller, celui de la moyenne mobile 4 heures. Si en intraday, pour ceux qui aiment trader l'intraday, quel signal on pourrait aller chercher, ou quel niveau on pourrait aller chercher. Donc, alors, ah oui, moi j'étais en... Oui, parce que je l'ai pris tout à l'heure, mais j'étais en XPT, enfin contre l'euro. Parce que sinon, donc, du coup, le signal que je vous donnerais, pour moi, ça serait un franchissement des 10 650. À 10 650, donc je vais mettre ici. Voilà. Franchissement des 10 650. Ça pourrait être un signal d'achat. Puisqu'on a déjà eu un autre signal d'achat ici. Qui a déjà été validé. Donc à 10 256. Enfin, de 10 260, on va dire. Et donc ce qu'on signale ici. Et oui, juste, je voulais revoir le 4 heures, c'était simplement pour voir. Oui, à 10 610, donc ça correspond en plus à peu près au franchissement de la moyenne mobile. Donc soit on achète sur le franchissement de la moyenne mobile, soit on attend les 10 150 qui sont à peu près le même niveau. Voilà. À choisir. Donc d'ailleurs, ça me fait penser à mettre une alerte. Donc je me mets une alerte en signal 4 heures. Franchissement de moyenne mobile, achat à faire. Alors, qu'est-ce que je voulais vous montrer? Oui, du coup, autre chose. Donc, tout à l'heure, j'étais sur... je vais remettre comme j'étais tout à l'heure. Je fais ça, la comparaison. Hop, supprimer. Hop, voilà. Donc, oui. En fait, tout à l'heure, ça me mettait les pointillés. En fait, c'était à peu près ici. Et puis, ça mettait des pointillés montants. Donc là, il y a eu déjà un changement en même pas 1 heure. Et donc là, ça met que ça pourrait baisser. Alors les valeurs correspondantes à ces points de données sont basées sur des données partielles incomplètes. Donc c'est une estimation, c'est une estimation pour minuit que ça pourrait redescendre, bien qu'il est déjà minuit. Voilà. On va mettre un truc un peu plus précis sur une journée.
Donc ça, c'est l'intérêt de recherche. Donc il a baissé. Bon, cependant, c'est l'intérêt des recherches, hein. C'est pas un vrai signal en soi, en fait. Mais ça peut donner des indications, effectivement. Pas moins d'un jour. C'est dur, c'est dur. C'est le dernier jour, on va remettre ça. Ouais, en fait, je voulais vous montrer ça parce que tout à l'heure, ça montrait que c'était en possible, enfin, que ça allait monter. Donc l'intérêt a été fort jusqu'à 23 heures. Là, il a baissé, mais les données sont incomplètes. Donc, faut voir. On va voir quand les données sont complètes. Bon, ça donne juste une indication par rapport à l'intérêt qui est actuellement sur le marché. On voit que l'intérêt, il a bien monté. Effectivement, on voit qu'il y a eu de la reprise. Alors ici, donc, il faut appuyer sur One Year pour que ça puisse vous donner le niveau. Donc hier, on était à 11 et là à 13. Et comme on a dit, l'indice de peur, voilà, donc quand il est bas, on achète. Quand il est haut, on fait attention, on vend. Alors de manière très théorique, hein. Après il faut aller regarder des niveaux, etc. pour pas acheter n'importe quoi non plus. Mais globalement, c'est ce que ça veut, c'est comme ça qu'on le traduit. Mes corrélations. Donc maintenant, on va voir les corrélations. Donc on voit qu'il y a beaucoup de cryptos qui ont repris du poil de la bête. Depuis que le Bitcoin a aussi repris du poil de la bête. Donc hier, on avait vu qu'il n'y en avait qu'une qui était valable à la hausse. C'était le CRO. Et là, le CRO, il est toujours aussi. Alors on va essayer de le regarder sur TradingView. Alors c'est pas puissant, mais il y a quand même 2,35% de hausse. Donc le CRO effectivement est plus marqué, enfin une hausse plus forte que le Bitcoin. Alors ça, c'est bon. On voit qu'il y a une bonne hausse sur Yobi. Pour le CRO, il a franchi sa moyenne mobile. Là, on est en graphique 1 heure. En graphique daily, on est comme ça. Alors, donc on a quoi d'autre qui a l'air en hausse, qui serait au-dessus de notre Bitcoin. Donc, je vous rappelle, le Bitcoin, il est là. C'est toute la zone bleue. Donc, toutes les cryptos qui sont en dessous de la zone bleue, généralement, c'est des cryptos qui sous-performent. Et celles qui sont au-dessus, généralement, c'est censé être des cryptos qui surperforment le Bitcoin. Donc, comme on a beaucoup en fait, on a le BNB qui est en train de reprendre de la hausse. Alors lui, on a le KCS qui est en train de reprendre de la hausse. Il est un peu horizontal, mais on voit qu'il reprend légèrement de la hausse. On en a un vert ici. C'est qui? Le XLM qui est en train de reprendre un peu de hausse. On a qui d'autre? Lui, là, un autre vert. Lui, c'est qui? C'est le ADA. Un petit peu, hein, pas un truc de fou, mais un peu. Ouais, quand même. Quand même. Là, en bleu, c'est un peu horizontal, c'est pas tellement haussier. On a le ETC, donc l'Ethereum classique. Ici, on a une très forte hausse.
C'est le link. Alors, on va regarder le link. Alors, les lignes BTC, effectivement, en daily, on a une hausse qui est plutôt forte. Le link USD. Alors là, c'est sur Coinbase. Voilà. USD sur Binance. Ouais, une petite bougie bleue, c'est pas énorme. Plus 4%. Ah, plus 4%. J'avais dit qu'il y avait qui d'autre en marron là. En marron le BCH, tiens. Le Bitcoin Cash. On voit qui a coupé la position hier en plus. Donc face à l'USD, bon, c'est pas terrible. Donc là, face au BTC, pourtant, non, ça n'a pas trop l'air de super former. Ouais, il kiffe un peu. Ouais. Alors c'est une moyenne, en fait, c'est une moyenne sur la semaine, enfin, je crois qui est faite par rapport, voilà. Donc bon, je pense que ça signale quand même qu'il y a une reprise. Hein. Donc voilà, bon, on verra, hein, on va suivre ça et puis on verra bien ce qui se passe. Allez, j'arrête cette vidéo. Donc là, effectivement, bon, je n'ai pas pu vous dire grand-chose hein, sur les cryptos. Euh, on va juste surveiller. Pour l'instant, on va rester sur le Bitcoin. Hein. C'est lui qui donne le meilleur signal. Et puis, on va voir si s'il y a, on va voir s'il y a de l'amélioration qui s'installe dans le temps. Voilà. Allez, bah, j'arrête cette vidéo et ouais, on verra si effectivement ce qui a l'air d'être mis ici, c'est vrai. Enfin, on va voir si ça se vérifie. Si effectivement, il y a une baisse. Mais bon, là, c'est plus c'est plus une baisse liée à tout ce qui est moteur de recherche. Voilà, les gens qui tapent Bitcoin, etc. L'intérêt que les gens ont pour le Bitcoin sur le web. Donc, bon, à voir si ça va vraiment, vraiment baisser ou pas dans la journée. Allez, ouais, j'arrête la vidéo. Merci d'avoir écouté et bonne